Ma belle-fille m'a insulté devant ma famille et quand je l'ai confrontée, ma femme a explosé. Ce n'est pas ta fille. Ne la corrige pas, j'ai simplement souri. Le lendemain matin, j'ai annulé les paiements de son université, sa carte de crédit et l'assurance de sa voiture. Salut, Reddit, prenez du popcorn et profitez du spectacle. Ma belle-fille m'a manqué de respect devant toute la famille, et ma femme l'a défendue. Alors, je leur ai servi une dure leçon de réalité à toutes les deux et je les ai regardées perdre la tête. Je m'appelle Joseph, 45 ans, un homme. Imaginez la scène. J'organise le dîner du dimanche chez moi pour ma famille. Maman, mes 2 frères, leurs femmes, l'équipe habituelle. J'avais passé l'après-midi à cuisiner, m'assurant que tout soit parfait. Ma femme, Darcy, riait avec ma belle-sœur à propos d'une émission de télé-réalité. Sa fille, Shea, cette étudiante de 23 ans en dernière année que je finançais depuis 4 ans, était rivée à son téléphone comme s'il y était greffé chirurgicalement. Un classique pour elle. Les yeux levés au ciel, les soupirs, l'attitude générale de quelqu'un qui pensait nous faire une faveur en existant dans la même pièce que nous. Ma mère, Dieu la bénisse, a essayé d'engager la conversation, a demandé à Shea comment se passaient ses cours, et a obtenu une réponse d'un seul mot sans même un regard. Shea n'a même pas levé les yeux de ce qui était si important sur cet écran. Ma mère, étant la femme polie qu'elle était m'ayant élevée pour être meilleure que ça, a réessayé. « Qu'est-ce que tu étudies déjà, ma chérie ?» C'est là que j'ai pris la parole. Elle est en dernière année, spécialisée en communication, et elle réfléchit encore à ce qu'elle veut faire après son diplôme. Mais elle a des options. La température dans la pièce a chuté. La tête de Shea s'est relevée brusquement, ses yeux se sont plantés dans les miens avec ce regard que j'avais probablement vu une centaine de fois, mais que j'avais toujours laissé passer parce que j'essayais de jouer sur le long terme. De construire quelque chose qui ressemblait à une famille fonctionnelle. Arrête de faire comme si tu savais quoi que ce soit de ma vie, a-t-elle dit. Sa voix était assez forte pour que les fourchettes de tout le monde s'arrêtent en plein vol. Tu n'es pas mon père. Tu es juste un type que ma mère a épousé. Et voilà. 4 ans à me mordre la langue. 4 ans à jouer les gentils. 4 ans à signer des chèques, résumés en une seule phrase. Juste un type. Mes frères se sont figés. L'un d'eux s'est même étouffé avec son eau. Le visage de ma mère est passé de choqué à furieux en 2 secondes à peine. Ma belle-sœur avait l'air de vouloir disparaître dans le mur. Mais ce qui m'a vraiment achevé, c'est la réaction de ma femme. Ce n'était pas l'horreur que l'on attendrait d'un parent dont l'enfant vient de pulvériser un dîner de famille. C'était plutôt « oh, super ». Pas devant les invités. Je suis resté assis, sans bouger, sans réagir, j'ai juste classé ce commentaire dans un coin de ma tête. Le reste du dîner fut aussi agréable qu'une coloscopie. Tout le monde a essayé de faire comme si une bombe n'avait pas explosé à table, mais on le sentait. La conversation forcée, les silences gênants, la façon dont les gens trouvaient soudain leur nourriture fascinante. Mon frère Billy m'a pris à part pendant que nous débarrassions. Il m'a chuchoté que Shea avait dépassé les bornes et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que tout allait bien. Il m'a lancé un regard qui disait qu'il savait que c'était faux, mais qu'il n'allait pas insister. Sa femme, Lexi, a tenu à me serrer longuement dans ses bras en partant. Pas besoin de mots. Le message était clair. Il me soutenait. Après le départ de tout le monde, après que nous ayons nettoyé dans un silence qui vous fait bourdonner les oreilles, j'ai décidé d'aborder le sujet. Sans crier, juste avoir une conversation calme sur la décence humaine de base. J'ai trouvé Shea dans sa chambre, porte ouverte, toujours sur son téléphone. Dis, on peut parler de ce qui s'est passé au dîner. Elle n'a pas mis son émission en pause. De quoi? Oh, on joue à l'amnésie maintenant. Cool. J'ai gardé une voix égale. Ce que tu as dit était irrespectueux. Je ne te demande pas de m'aimer, mais quand ma famille est là, le respect de base n'est pas une option. Elle a carrément ri, puis s'est tournée vers moi avec ce sourire narquois. Je ne te dois rien. Tu n'es pas de la famille. Avant que je puisse expliquer que le respect n'est pas une question de biologie, Darcy est apparue dans l'embrasure de la porte. Et puis elle a prononcé les mots qui ont tout changé. Ce n'est pas ta fille. Arrête d'essayer de la discipliner. Je me suis tourné pour regarder ma femme, la femme que j'avais épousée il y a 4 ans, celle qui m'avait dit en larmes à quel point elle était reconnaissante que sa fille ait enfin de la stabilité.
La femme qui avait dit que j'étais la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée. Et là, elle me disait de laisser tranquille la gamine dont je finançais entièrement le style de vie. J'ai souri. Le genre de sourire qui veut dire « message reçu, 5 sur 5 ». Le genre qui aurait dû les avertir toutes les deux que quelque chose venait de changer de façon permanente. Je suis allé à mon bureau, j'ai fermé la porte et je me suis assis. Darcy a essayé de me suivre, d'expliquer, mais je lui ai dit que j'avais besoin d'espace. Elle n'a pas insisté, pensant probablement que je me calmerais d'ici le matin et que tout reviendrait à la normale. Elle n'avait aucune idée que j'en avais fini de jouer. Laissez-moi rembobiner et expliquer comment je me suis retrouvé dans cette situation. Parce que je sais ce que vous pensez. Pourquoi se marier dans un tel pétrin? J'ai rencontré Darcy il y a 5 ans lors d'une collecte de fonds. J'avais 40 ans, divorcé depuis 3 ans, pas d'enfant. J'avais passé ma vingtaine et ma trentaine à monter un cabinet comptable à partir de rien, travaillant les week-ends, économisant chaque euro. Mon premier mariage a implosé parce que je n'étais jamais à la maison et qu'elle voulait une famille tout de suite. Nous nous sommes séparés sans trop de drame. Elle s'est remariée rapidement avec un type qui avait déjà des enfants. Moi, j'ai continué à trimer. À 38 ans, j'avais plus d'argent que je ne savais quoi en faire et personne avec qui le partager. La collecte de fonds était l'un de ces événements de réseautage auxquels on assiste parce que c'est bon pour les affaires. Puis j'ai vu Darcy à la table d'accueil. Elle avait cette énergie, chaleureuse, sincère. Nous avons parlé. Elle m'a dit qu'elle était mère célibataire, administratrice de bureau dans une clinique médicale, faisant tout son possible pour donner une chance à sa fille après que son ex ait disparu quand la gamine avait 6 ans. Il avait déménagé à l'autre bout du pays, envoyé peut-être 4 chèques de pension alimentaire au total, puis s'était complètement volatilisé. Pas d'appel, pas de visite, juste parti. J'ai respecté cette combativité. Une femme qui gérait ses affaires sans chercher d'excuses. Nous avons échangé nos numéros, commencé à sortir ensemble. Elle ne m'a jamais interrogé sur mon argent, n'a jamais semblé impressionnée par la voiture ou la maison. Elle était concentrée sur sa fille, s'assurant que tout homme dans sa vie ne serait pas un bon à rien. J'aurais dû remarquer qu'elle était un peu trop concentrée sur sa fille, mais avec le recul, c'est facile, et j'étais occupé à être optimiste. Shea avait 18 ans quand nous nous sommes rencontrés. Silencieuse au début, assez polie quand j'étais là, mais on sentait qu'elle n'était pas ravie que sa mère ait un nouveau petit ami. C'était logique. Son père s'était barré. Les problèmes de confiance vont avec. J'ai pensé que le temps et la constance arrangeraient ça. J'ai pensé que si je me montrais fiable, si je traitais bien sa mère, si je respectais les limites, elle finirait par m'accepter. J'avais tort, mais je ne le découvrirais que 4 ans plus tard. Darcy et moi nous sommes mariés après 14 mois. Nous n'étions plus des enfants. Nous savions ce que nous voulions. Je voulais une famille. Elle voulait la sécurité. Petit mariage, juste les proches. Shea était demoiselle d'honneur et avait l'air misérable sur absolument toutes les photos. Je me suis dit que c'était un truc d'ado normal. Qu'elle s'adapterait. Après le mariage, elles ont emménagé chez moi. 5 chambres, bon quartier, école réputée à proximité. Shea a eu la plus grande chambre du premier étage parce que je voulais qu'elle se sente chez elle. J'ai remboursé la voiture de Darcy en cadeau de mariage. J'ai commencé à couvrir toutes les dépenses du ménage parce que je le pouvais et parce que c'est ce qu'on fait pour sa famille. En dernière année de lycée de Shea, je lui ai demandé quels étaient ses projets universitaires. Elle m'a montré une liste d'universités publiques. Rien de follement cher. Ses notes étaient solides. Pas de quoi avoir une bourse, mais assez bonne pour la plupart des endroits. Quand elle a été acceptée dans son premier choix, une université à environ 90 minutes de route, je lui ai dit de ne pas s'inquiéter pour les frais de scolarité. Que je m'en occuperais. Darcy a pleuré. M'a dit que j'étais trop généreux. Que Shea avait de la chance de m'avoir. Shea m'a même serré dans ses bras et m'a remercié. Je lui ai acheté une voiture d'occasion pour son diplôme, quelque chose de fiable qui ne tomberait pas en panne entre le campus et la maison. Je l'ai aidé à emménager dans sa résidence universitaire, j'ai payé pour un appartement hors campus en 2e année quand elle s'est plainte de ses colocataires. Chaque facture de frais de scolarité semestrielle arrivait, je la payais, sans poser de questions. Vous vous demandez probablement pourquoi je continuais à jeter de l'argent à une gamine qui reconnaissait à peine mon existence. Question légitime.
Réponse honnête, je pensais que c'est ce qu'il fallait faire. On est présent. On subvient aux besoins. On prouve par des actes qu'on ne va nulle part. Je pensais qu'elle finirait par réaliser que j'étais de son côté. 4 ans de mariage, 4 ans à tout financer. 4 ans à essayer d'être la figure paternelle qu'elle n'avait jamais eue. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Même pas le respect de base à ma propre table. Ce soir-là, assis dans mon bureau, j'ai sorti mes relevés bancaires et j'ai fait le calcul. Les frais de scolarité, le loyer de l'appartement, l'assurance de la voiture, la facture de téléphone, la carte de crédit que je lui avais donnée pour les urgences et qu'elle utilisait comme un passe-droit pour le shopping. Des dépenses diverses dont j'ai parlé à Darcy par texto et qui, d'une manière ou d'une autre, devenaient mon problème. Le détail était brutal quand j'y ai vraiment regardé. 16 500 € par semestre pour les frais de scolarité et autres. 11 000 € de plus par an pour l'appartement sur lequel elle avait insisté à partir de la 2e année parce que les colocs de la résidence étaient trop bruyants. L'assurance de la voiture me coûtait 1 850 € par an parce qu'elle avait moins de 25 ans. La facture de téléphone était minime mais s'accumulait avec le temps. Cette carte de crédit, par contre, tournait en moyenne autour de 740 € par mois. Vêtements, nourriture, divertissement, achats divers auxquels elle ne réfléchissait jamais car ce n'était pas son argent. Puis il y avait les extras dont personne ne parle. L'ordinateur portable qui a lâché en 3e année, remplacé pour 1 380 €. Les manuels scolaires chaque semestre, entre 370 et 550 € à chaque fois. Les meubles pour son appartement parce qu'il était vide. Les ustensiles de cuisine, la literie, la décoration, tout ça à mes frais. Les voyages de spring break avec des amis où elle avait besoin d'argent de poche. Les programmes d'été qu'elle voulait suivre pour étoffer son CV. Additionnez tout ça, prenez en compte 4 ans de dépenses constantes, et vous arrivez à près de 230 000 €. Peut-être plus. J'ai arrêté de compter à un moment donné parce que je me disais que c'était un investissement dans son avenir, dans notre famille. Près de 230 000 € en 4 ans. C'est ce que j'avais investi dans cette gamine. Et sa réponse quand j'ai demandé un respect de base, « Tu n'es pas mon père. Tu es juste un type. » La réponse de sa mère, « Arrête d'essayer de la discipliner. » Je suis resté là, à regarder ces chiffres jusqu'à ce que ma vue se brouille. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis passé à l'action. Et c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Voilà ce que personne ne vous dit sur les familles recomposées. Elles ne sont recomposées que si tout le monde essaie vraiment. Sinon, vous êtes juste un type qui a épousé quelqu'un au sein d'une unité existante, et vous ne serez jamais rien de plus qu'un portefeuille sur pattes. Avec le recul, les signaux d'alarme étaient partout. J'étais juste trop occupé à essayer de forcer un happy end pour voir que l'histoire se dirigeait vers toute autre chose. Le premier grand signal d'alarme est apparu environ 8 mois après le mariage. Shea est rentré pour les vacances de Thanksgiving de sa première année. J'attendais ça avec impatience, j'avais prévu un bon dîner, j'avais pris son dessert préféré dans cette boulangerie de l'autre côté de la ville qu'elle aimait. Elle a franchi la porte, a serré sa mère dans ses bras, m'a regardé comme si j'étais un fantôme, et est allée directement dans son ancienne chambre. Darcy a trouvé des excuses. Elle s'adapte à la vie universitaire. Elle est stressée par les examens. Elle finira par se détendre. Je l'ai cru parce que je voulais y croire. Thanksgiving chez ma mère cette année-là. Shea a passé tout le repas sur son téléphone. Quand ma mère a poliment suggéré qu'elle pourrait peut-être se joindre à la conversation, Shea a levé les yeux au ciel et a dit que ses amis avaient des problèmes. Ma mère a juste souri et a changé de sujet, mais j'ai vu la peine. J'en ai parlé à Darcy sur le chemin du retour. Je lui ai dit que Shea avait été impoli et que nous devrions peut-être aborder l'étiquette du téléphone lors des réunions de famille. Darcy est immédiatement devenue sur la défensive. C'est une adulte maintenant. Tu dois arrêter d'essayer de la materner. C'est devenu le schéma. Chaque fois que j'essayais d'aborder un comportement, ma femme mettait fin à la discussion. Chaque fois que je suggérais des limites, je dépassais les bornes. Mais quand les frais de scolarité étaient dus, quand la voiture avait besoin d'entretien, quand Shea avait besoin d'argent pour le spring break, soudainement mon opinion comptait beaucoup. C'est drôle comme ça marche. 2e année de mariage, les choses ont empiré. Shea a commencé à ramener son petit ami. Ce gamin était un spécimen. Sans emploi, il avait abandonné le collège communautaire après un semestre,
passait ses journées à jouer aux jeux vidéo dans son appartement, à mes frais, et évidemment, puisque je couvrais son loyer. Le gamin était affalé sur mon canapé, mangeant ma nourriture quand je rentrais du travail. N'a jamais offert d'aider pour quoi que ce soit. N'a jamais dit merci. Existait simplement dans mon espace comme s'il en était le propriétaire. Je préparais le dîner pour tout le monde et il le critiquait. Trop épicé, pas assez assaisonné, mauvaise texture. Pendant ce temps, Shea hochait la tête comme si son opinion comptait plus que celle de la personne qui cuisinait et payait pour tout. J'ai demandé à Darcy si elle était préoccupée par cette relation. Sa réponse, au moins, elle est heureuse, comme si c'était la seule chose qui comptait, pas s'il se servait d'elle, pas s'il avait la moindre ambition. J'ai essayé un autre angle. J'ai mentionné que Shea devrait peut-être se concentrer sur ses études et ses stages plutôt que de jouer à la petite maison avec un garçon. Darcy m'a accusé d'être contrôlant. A dit que j'essayais de diriger la vie de Shea. Ça, de la part de la femme qui m'avait appelé en larmes quand Shea ratait son cours de calcul en première année et avait besoin d'un tuteur. Le petit ami a duré 7 mois. Shea est rentré en pleurant un week-end parce qu'il l'avait trompé. J'ai gardé le silence sur le fait que je l'avais vu venir. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste laissé Darcy gérer. Mais voilà ce qui m'est resté. Shea n'est jamais venu me demander conseil. Ne m'a jamais demandé mon avis. J'étais juste le type invisible en arrière-plan qui payait les factures. 3e signal d'alarme, probablement le plus gros avant l'incident du dîner. Noël dernier, nous avons fait les cadeaux chez nous. J'avais offert à Shea un nouvel ordinateur portable pour l'école, un manteau de marque qu'elle convoitait, quelques cartes cadeaux, des choses chères, mais je voulais qu'elle se sente considérée. Elle a tout ouvert, a dit merci en regardant son téléphone, et l'a immédiatement montré à sa mère comme si je n'étais pas dans la pièce. Puis Darcy lui a donné un cadeau, un bijou bon marché, et Shea est devenue émotive en disant à quel point c'était significatif. Je ne dis pas que j'avais besoin d'une parade, mais le message était assez clair. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. J'aurais dû avoir une conversation sérieuse avec Darcy sur la direction que cela prenait. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai ravalé ma fierté et je me suis dit que la patience paierait. C'est ce qu'on fait dans un mariage, non? Faire preuve de bienveillance. Supposer de bonnes intentions. Attendre que les gens fassent la moitié du chemin. Sauf que Shea n'a jamais fait la moitié du chemin et Darcy ne l'a jamais exigé. Mon pote Anton l'a remarqué avant moi. Anton est mon meilleur ami de l'université. Il est passé un samedi pour regarder le match. A brièvement rencontré Shea avant qu'elle ne parte sans dire au revoir. Anton m'a regardé et a dit, « Mec, cette gamine te traite comme un domestique. » J'ai défendu la situation. J'ai dit qu'elle s'adaptait encore, que ces choses prenaient du temps. Anton a juste secoué la tête. Combien de temps? 4 ans? 5? À un moment donné, tu dois accepter que les gens sont ce qu'ils sont. Je lui ai dit qu'il ne comprenait pas les familles recomposées. Il a dit que peut-être que je ne comprenais pas quand on se servait de moi. Il s'est avéré qu'il avait raison et que j'étais juste têtu. Au moment de ce dîner du dimanche, j'avais passé 4 ans à me plier en 4, finançant l'enfant de quelqu'un d'autre, ne demandant rien d'autre qu'une décence humaine de base. Et quand je l'ai finalement demandé à voix haute, elles ont toutes les deux clairement montré où je me situais. Le plus drôle, c'est que je n'essayais pas de remplacer son père. Je n'ai jamais voulu ça. Je voulais juste être traité avec respect, comme quelqu'un dans la maison de qui elle vivait et dont elle dépensait l'argent. C'est tout. Alors, ce soir-là dans mon bureau, j'ai pris une décision. J'en avais fini de me plier, d'attendre. Si je n'étais pas de la vraie famille, alors je ne lui devais rien. Assez simple quand on y pense. Et ce que j'ai fait ensuite, elles ne l'ont jamais vu venir. Ce dimanche soir, je n'ai pas dormi. Je suis juste resté assis dans mon bureau à examiner des papiers, à faire des listes, à vérifier des comptes. Darcy a frappé plusieurs fois, demandant si je venais me coucher, si nous pouvions parler. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace. Elle a fini par abandonner. Vers 3 heures du matin, j'ai sorti le titre de propriété de la voiture de Shea. Mon nom, seul propriétaire. J'avais prévu de le lui transférer après son diplôme comme cadeau surprise. À l'époque où je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Les plans changent. Ensuite, je me suis connecté au portail de paiement de l'université. J'avais mis en place des paiements automatiques il y a des années.
Frais de scolarité, frais annexes, logement. Tout passait par mon compte. Je pouvais voir son emploi du temps, ses notes, le solde de son plan repas. La gamine avait accès à une éducation universitaire pour laquelle la plupart des gens s'endettent jusqu'au cou. Et elle ne pouvait même pas feindre la gratitude. J'ai vérifié le bail de l'appartement. Mon nom comme locataire principal. Chez est listé comme résidente. Légalement, j'étais responsable, ce qui signifiait que je pouvais y mettre fin. Son forfait téléphonique, sur mon compte. La carte de crédit que je lui avais donnée pour les urgences et qu'elle avait transformée en fonds de shopping personnel, sur mon compte, elle comme utilisatrice autorisée. L'assurance de la voiture, sur ma police. Absolument tout ce qui rendait sa vie universitaire possible passait par moi. Et j'avais été si concentré sur le fait d'être le pourvoyeur. Mais ce commentaire au dîner et la réponse de Darcy m'ont fait réaliser quelque chose. Elle ne voyait rien de tout cela comme de la générosité. Elle le voyait comme une obligation. Comme si en épousant Darcy, j'avais signé pour financer indéfiniment le style de vie de Shea tout en me faisant traiter comme une ordure. Il était temps de corriger ce malentendu. Le soleil s'est levé. J'ai entendu Darcy se préparer pour le travail. La chambre de Shea était silencieuse. La gamine ne faisait jamais surface avant 11 heures quand elle était à la maison. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à passer des appels. Premier appel, mon avocat, Daniel. Un type vif que j'avais utilisé pour mon divorce, qui ne perd pas de temps avec des questions inutiles. J'ai expliqué la situation, lui ai dit ce que je voulais faire. Il a demandé si j'étais sûr, m'a averti que cela créerait des problèmes. Je lui ai dit que j'en étais conscient et de procéder. Il m'a expliqué les aspects juridiques. Tout était à mon nom. Rien de ce que Shea avait n'était légalement à elle. Le titre de la voiture, le bail, les comptes, tout était à moi. Je pouvais révoquer l'accès à tout cela sans sa permission. Il a recommandé de tout documenter au cas où les choses s'envenimeraient. Gardez les textos, les reçus, ayez une trace écrite montrant que vous avez été le seul soutien financier. Je lui ai dit que j'avais gardé des archives sans m'en rendre compte. Relevé bancaire, confirmation de paiement, des années de documentation prouvant que j'avais tout financé. Il a dit que cela me couvrirait si quelqu'un essayait de prétendre que j'avais fait des promesses ou créé une sorte d'obligation légale. Les accords verbaux ne signifient rien sans preuve. Et vous avez la preuve d'avoir fourni, pas la preuve d'avoir promis pour toujours. Deuxième appel, le bureau des inscriptions de l'université. Il a fallu une éternité pour naviguer dans les menus avant d'avoir une vraie personne. J'ai expliqué que je voulais annuler les paiements automatiques et retirer mon soutien financier avec effet immédiat. Ils ont essayé de me transférer. On mentionnait l'aide financière, les prêts étudiants. J'ai dit que c'était entre eux et l'étudiante. J'ai raccroché. Troisième appel, le concessionnaire où j'avais acheté la voiture. J'ai expliqué que je voulais reprendre possession d'un véhicule dont le titre était à mon nom. Ils m'ont donné le numéro d'une entreprise de remorquage qui s'occupe de ce genre de choses. J'ai pris rendez-vous pour cet après-midi. Quatrième appel, la direction de l'immeuble. Le propriétaire a été plutôt compréhensif quand j'ai expliqué que je voulais résilier le bail. Il a dit qu'il avait apprécié d'avoir un payeur fiable. A demandé un préavis de 60 jours. J'ai offert 90 jours et de couvrir les frais de résiliation anticipés. Il a accepté immédiatement. Cinquième appel, ma banque. J'ai retiré Shea comme utilisatrice autorisée de la carte de crédit. J'ai annulé sa carte. 5 minutes. Fait. Dernier appel, l'assurance. J'ai retiré son véhicule de ma police, avec effet à la fin de la semaine. À 8 heures du matin, j'avais démantelé 4 ans de soutien en moins de 2 heures. 4 ans à financer quelqu'un qui ne me voyait que comme un carnet de chèques, effacé avant le petit déjeuner. Ça a pris moins de temps que de faire des crêpes. Je suis sorti de mon bureau. Darcy était dans la cuisine, faisant défiler son téléphone dans ses vêtements de travail. Elle a levé les yeux. Bien dormi? Très bien. J'avais des choses à régler. Elle a étudié mon visage, essayant de savoir si j'étais toujours en colère. Écoute, à propos d'hier, Shea ne le pensait pas comme ça sonnait. Elle était juste sur la défensive. J'ai versé du café, sans répondre. Et je n'aurais probablement pas dû dire ce que j'ai dit non plus, a poursuivi Darcy. J'essayais de calmer les choses. Tu sais comment elle est, non?
Alors, ça va entre nous? J'ai regardé ma femme. Vraiment regardé. 4 ans de mariage et je voyais enfin clair. Elle n'essayait pas de construire un partenariat. Elle gérait les sentiments de sa fille tout en s'assurant que l'argent continue de couler. Ça va, ai-je menti. Passe une bonne journée. Elle a semblé soulagée. M'a embrassé sur la joue, a pris ses affaires, et parti. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Je suis retourné à mon bureau et j'ai attendu. Ça allait être amusant. L'entreprise de remorquage est arrivée à 15 h cet après-midi-là. La voiture de Shea était dans l'allée où elle l'avait garée samedi. J'ai rencontré le chauffeur dehors, lui ai montré le titre de propriété, signé les papiers. Il l'a accroché et est parti. Le tout a pris peut-être 12 minutes. Je suis rentré à l'intérieur. Shea dormait encore. Cette gamine pourrait hiberner à travers un tremblement de terre. Vers 17 h, j'ai entendu du mouvement à l'étage. La douche, puis le silence, puis des pas. J'étais dans le salon en train de consulter des dossiers de clients. Elle est passée devant moi pour aller à la cuisine sans un mot. Procédure standard. A pris quelque chose dans le frigo, a commencé à remonter. Puis elle a dû jeter un coup d'œil par la fenêtre car elle s'est figée. Où est ma voiture? Je n'ai pas levé les yeux. Pas sûr. Comment ça, pas sûr? Elle était là ce matin. J'ai fermé mon ordinateur portable, l'ai regardé dans les yeux. Ta voiture était là. Ma voiture, celle que j'ai achetée, dont le titre est à mon nom. Cette voiture a été remorquée. Son visage a traversé environ 6 émotions en 3 secondes. Confusion, incrédulité, colère, panique, plus de colère. De quoi tu parles? Pourquoi tu ferais remorquer ma voiture? Je me suis levé, gardant une voix calme. Ce n'est pas ta voiture. Ça ne l'a jamais été. Je te l'ai laissé utiliser parce que je pensais que nous étions une famille. Tu as été très clair hier soir que nous ne le sommes pas. Alors, je corrige cette erreur. Elle a sorti son téléphone, a commencé à appeler sa mère. Je l'ai laissé faire. Ça allait être divertissant. Pendant qu'elle attendait que Darcy réponde, elle faisait les 100 pas, me regardant comme si j'avais perdu la tête. Puis Darcy a décroché car Shea a commencé à parler vite de la voiture, du fait que j'étais fou, qu'elle avait besoin d'aide. Shea a raccroché, m'a dévisagé. Maman quitte le travail. Tu vas devoir t'expliquer. Je ne fais que respecter les limites que tu as fixées. Tu n'es pas ma fille. Je ne suis pas ton père, donc je ne finance plus ton style de vie. La panique l'a gagnée vraiment maintenant. Tu ne peux pas simplement prendre ma voiture. J'en ai besoin pour l'école. La voiture est à moi. N'hésite pas à t'en acheter une. L'acheter avec quel argent? J'ai haussé les épaules. Pas mon problème. Parlant à ta vraie famille. Ça a fait mouche. Elle a essayé de changer de tactique. Voix plus douce. Écoute, je suis désolé pour ce que j'ai dit. Je passais une mauvaise journée. Je ne le pensais pas comme ça. Trop tard. Elle m'a fixé, puis a vérifié son téléphone. Probablement le portail de l'université car son visage est devenu blanc. Ah, c'est la meilleure partie. Pourquoi ça dit que mon inscription a été retirée? Comme je l'ai dit, je ne finance plus ton style de vie. Tu m'as désinscrite de l'école? Elle criait presque. Tu ne peux pas faire ça. Le semestre a déjà commencé. Je peux et je l'ai fait. Tu devrais contacter le service d'aide financière. Voir quelles options existent pour les étudiants qui doivent se financer eux-mêmes. Je suis passé devant elle en direction de mon bureau. Elle m'a attrapé le bras. Je me suis arrêté. J'ai regardé sa main. Elle a lâché prise rapidement. Et mon appartement? Sa voix tremblait maintenant. Le bail se termine dans 90 jours. Ça te laisse le temps de trouver d'autres arrangements. Où suis-je censé aller? Encore une fois, pas mon problème. Tu as 2 parents. Débrouillez-vous. Je suis entré dans mon bureau, j'ai verrouillé la porte. Je pouvais l'entendre dehors, appeler quelqu'un, pleurer, paniquer. De la musique à mes oreilles. Darcy est rentré 30 minutes plus tard. Je l'ai entendu arriver. J'ai entendu Shea commencer à tout expliquer.
J'ai entendu la voix de Darcy monter alors qu'elle comprenait ce qui s'était passé. Puis elle était à la porte de mon bureau, tambourinant. « Joseph, il faut qu'on parle, maintenant. » J'ai ouvert la porte, suis resté là, sans l'inviter à entrer. « Que as-tu fait ?» J'ai corrigé un malentendu. « Ta fille a été claire, je ne suis pas de la famille. » Alors, j'ai arrêté de la traiter comme de la famille. Tu ne peux pas détruire sa vie parce que tes sentiments ont été blessés. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de payer pour ça. Le visage de Darcy passait par plusieurs émotions, la colère et la peur se disputant la première place alors que la réalité s'imposait. Elle commençait à faire les comptes, et les chiffres ne jouaient pas en sa faveur. Tu es cruel. Non, je suis pragmatique. J'ai investi 4 ans et près d'1/4 million d'euros dans une gamine qui me voit comme un distributeur de billets. Ça s'arrête maintenant. Elle peut se débrouiller pour le reste, seule ou avec sa vraie famille, puisque je n'en fais pas partie. Darcy s'est approchée, a baissé la voix, essayant la raison. D'accord, tu es en colère. Tu en as tout à fait le droit, mais c'est allé trop loin. Elle a fait une erreur. Sois le plus intelligent. J'ai été le plus intelligent pendant 4 ans. J'en ai fini. Et moi? Et nous? Bonne question. Et nous? Parce que de mon point de vue, tu as choisi ta fille plutôt que moi hier soir. Tu m'as dit de ne pas la corriger. Tu as été clair sur le camp que tu choisissais. Alors maintenant, je suis clair sur où va mon argent. Et il ne va pas à des gens qui me manquent de respect dans ma propre maison. Elle est restée silencieuse un moment. Et maintenant? Maintenant, toi et Shea, vous trouvez une solution pour son éducation et son logement sans mon portefeuille. Je continuerai à payer l'hypothèque, les charges, les dépenses ménagères courantes, mais ces dépenses à elle, c'est terminé. Et nous? On verra. J'ai fermé la porte, les reverrouillé, les ai laissés se débrouiller. Quelque part derrière cette porte, la réalité les frappait toutes les deux comme un train de marchandises. Les 2 semaines suivantes furent un chaos. Un chaos pur et sans filtre. Et j'ai regardé tout ça se dérouler depuis une distance confortable. Shea a essayé toutes les stratégies du livre. D'abord, elle m'a ignoré, supposant que je céderais. Quand ça n'a pas marché, elle est passée aux larmes. Crise de larmes totale à la table de la cuisine sur sa vie ruinée. J'ai préparé le petit déjeuner, les mangé, suis allé travailler. Puis est venue la colère, les cris, les portes qui claquent, les insultes. Je l'ai juste regardé et j'ai dit, enfin, nous sommes d'accord sur quelque chose. Je ne suis pas ton père. Darcy était coincée entre la gestion de la crise de sa fille et la tentative de réparer les choses avec moi. Elle me prenait à part, demandant ce qu'il faudrait pour que je reconsidère. Je demandais ce qu'il faudrait pour que Shea montre un respect de base. Elle disait, Shea a encore besoin de temps. Je lui rappelais que Shea n'est pas une enfant et que nous avions eu 4 ans. 4 ans où j'ai été présent, où j'ai subvenu à ses besoins, ne demandant rien d'autre que de la décence. Et quand je l'ai finalement demandé à voix haute, elles m'ont toutes les deux rembarré. Anton est passé environ 1 semaine après le début des événements. Il a apporté de la nourriture chinoise, s'est assis sur mon canapé, m'a regardé. Alors, j'ai entendu dire que tu t'étais enfin affirmé. Je l'ai mis au courant de tout. Anton a souri. Il était temps. Cette gamine te marche dessus depuis le premier jour. Darcy ne le voit pas de cette façon. Ta femme est trop occupée à avoir peur que tu arrêtes de financer sa vie confortable. Crois-moi, c'est le réveil dont elles avaient toutes les deux besoin. La situation de la carte de crédit a fait surface environ 5 jours plus tard. Shea l'avait utilisée librement, mais quand je l'ai annulée et qu'elle n'a pas pu faire un achat, elle est rentrée avec Darcy et a exigé que je la réactive. A dit qu'elle en avait besoin pour l'essence et les produits de première nécessité. Trouve un travail, lui ai-je dit. Je suis étudiante à plein temps. Plus maintenant. Tu t'es désinscrite, tu te souviens. Ça l'a déstabilisée. Elle a regardé Darcy. Darcy m'a regardé. Je n'ai pas scié. Le moment où la réalité frappe différemment. Il s'est avéré que Shea était allée à l'université après que j'ai annulé le paiement. Elle a essayé de trouver un arrangement avec le service d'aide financière. Ils lui ont dit qu'elle pouvait demander des prêts, mais que le traitement prendrait du temps. Elle pouvait soit se retirer pour le semestre et postuler à nouveau au printemps avec une aide en place, soit trouver l'argent elle-même.
Comme la deuxième option n'était pas envisageable, elle s'est retirée, perdant tout le semestre. Darcy a essayé de me faire porter le chapeau. Tu détruis son éducation pour un seul commentaire. Je ne détruis rien. Je ne paie juste plus pour ça. La situation de la voiture était encore meilleure. Shea avait besoin d'un moyen de transport. La voiture de Darcy est devenue le véhicule partagé, ce qui signifiait qu'elle devait la conduire partout où que Shea était coincé à la maison. L'appartement près du campus était encore bon pour 11 semaines, mais sans voiture et sans cours, ça ne servait à rien d'y être. Donc, elle était à la maison toute la journée, tous les jours, dans ma maison. Je rentrais du travail et elles étaient toutes les deux dans le salon, ayant clairement parlé de moi. Elles s'arrêtaient quand j'entrais. Je hochais la tête, allais à mon bureau, fermais la porte, les laissais comploter ce qu'elles voulaient. Ma mère a appelé environ 10 jours après le début des événements. Elle avait entendu par mon frère qu'il y avait des problèmes. Voulait s'assurer que j'allais bien. Je vais bien, maman. Cette fille a été très impolie avec toi, et tu as bien géré ça. Oui, c'est bien. Elle a fait une pause. Je ne t'ai pas élevé pour être un paillasson. Tu t'es défendu. Il faut du courage. Merci. Mais assure-toi de le faire pour les bonnes raisons, pas seulement par colère. Assure-toi que c'est une question de principe. C'en est une. Alors je suis fier de toi. Pendant ce temps, les amis de Shea ont commencé à s'en mêler. Elle leur avait tout raconté par texto car Darcy a mentionné un soir que les amis de Shea pensaient que j'étais contrôlant, que je lui retirais son indépendance pour la punir d'avoir dit ce qu'elle pensait. J'ai ri. Elle n'a pas d'indépendance. Elle a mon argent. Grosse différence. Elle veut de l'indépendance? Super. Qu'elle prenne des prêts, trouve un travail, paie ses propres factures. C'est ça, l'indépendance. Ce qu'elle avait avant, c'était de la dépendance déguisée en liberté. Elle n'a pas eu de réponse. On ne peut pas contester les faits. Il lui a fallu quelques jours de plus pour découvrir le compte joint. Nous avions des comptes séparés plus un compte joint pour les dépenses du ménage. Je contribuais à la majeure partie de l'argent puisque je gagnais beaucoup plus. Darcy l'utilisait pour les courses, les articles ménagers, parfois des choses personnelles. Lorsque la carte de débit a été refusée, elle est rentrée confuse, s'est connectée en ligne, a vu que j'avais transféré la majeure partie du solde et fermé le compte. Qu'est-ce que c'est que ça? Je restructure nos finances. Il est plus logique de garder les choses séparées. Nous sommes mariés. Oui, et tu as été clair que ta fille passe en premier, alors je m'adapte. Je continuerai à couvrir l'hypothèque, les charges, les bases, mais l'époque des dépenses libres est terminée. Son visage est devenu pâle. Tu me punis moi aussi maintenant. Je ne punis personne. Je suis juste intelligent sur où va mon argent. Tu l'as soutenu. Tu m'as dit de ne pas la corriger, de ne pas attendre de respect. D'accord, mais je ne finance pas les gens qui ne me respectent pas, elle est restée là, tenant son sac à main, l'air perdu. Ce n'est pas l'homme que j'ai épousé. C'est drôle, je pensais la même chose de toi. Il s'avère que les conséquences sont inconfortables pour tout le monde. 5 semaines après ce dîner, les choses ne s'étaient pas améliorées. Elle s'était simplement installée dans une nouvelle réalité, plus froide. Shea était revenue vivre à plein temps puisque l'appartement et les cours ne servaient plus à rien. Elle avait trouvé un travail dans un magasin de vêtements, quelque chose dont elle s'était plainte pendant des années parce que c'était en dessous d'elle. Il s'avère que lorsque vous avez vraiment besoin d'argent, rien n'est en dessous de vous. Elle m'évitait complètement. Restait dans sa chambre la plupart du temps. Quand nous étions dans le même espace, elle agissait comme si j'étais invisible. Darcy vivait sa propre crise. La prise de conscience que sa vie confortable était désormais conditionnelle à son comportement l'a durement frappée. Elle avait essayé plusieurs fois de me convaincre de reconsidérer des déchets, présentant cela comme quelque chose à faire pour le bien de notre mariage. Chaque fois, je lui rappelais ce qu'elle avait dit ce soir-là. Ces mots la hantaient. Le premier chèque de paie du magasin de vêtements a été une claque de réalité pour Shea. Elle est rentrée frustrée, s'est plainte d'être restée debout 8 heures, de traiter avec des clients exigeants, d'être payée au salaire minimum. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand elle s'est plainte à Darcy. Bienvenue dans la vie de la plupart des gens, ai-je dit sans lever les yeux. Elle m'a lancé un regard furieux, n'a pas répondu, mais quelque chose a changé dans son expression.
Peut-être la première fissure dans l'armure de son sentiment de tout lui devoir. Un soir, environ 6 semaines après le début des événements, Darcy m'a demandé de m'asseoir. A dit que nous devions vraiment parler. J'ai accepté. Je me suis assis en face d'elle à table. J'ai attendu. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit. Laquelle? Ce soir-là. La façon dont j'ai géré ça. Elle a regardé ses mains. J'aurais dû te soutenir. J'aurais dû dire à Shea qu'elle avait tort. Au lieu de ça, j'ai fait de toi le problème. Oui, c'est ce que tu as fait. J'essayais de maintenir la paix. D'arrondir les angles. De garder tout le monde heureux. Tu ne peux pas garder tout le monde heureux quand quelqu'un est irrespectueux. Tu choisis un camp. Tu as choisi le sien. Elle a hoché la tête. A commencé à pleurer. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'au bout, que tu lui retirerais tout. Je pensais que tu étais juste en colère. C'est ça le problème. Tu pensais que je bluffais. Tu pensais que j'avais plus besoin de toi que tu n'avais besoin de moi. Tu avais tort sur les 2 points. M'aimes-tu encore? La question m'a pris par surprise. J'y ai réfléchi. Je ne sais pas. Je sais que je ne suis plus la même personne. Tu as changé quelque chose en moi quand tu l'as choisi plutôt que moi. J'essaie juste de comprendre ce qui vaut la peine d'être gardé. Que faudrait-il pour arranger ça? Il faudrait que ta fille s'excuse pour de vrai. Pas parce qu'elle est désespérée, mais parce qu'elle comprend vraiment ce qu'elle a fait de mal et pourquoi c'est important. Elle a essuyé ses yeux. Et si elle le fait? Alors on verra. Mais Darcy, je ne reviendrai pas à la situation d'avant. La belle vie, c'est fini. Si Shea veut finir ses études, elle se débrouille avec des prêts, trouve un meilleur travail, le mérite. Je ne redeviendrai pas un distributeur de billets sur pattes. C'est juste. Et toi et moi, ai-je continué, nous devons déterminer si nous sommes vraiment des partenaires ou si tu as juste épousé une solution à tes problèmes. Parce qu'en ce moment, honnêtement, je ne sais pas laquelle des deux c'est. Elle n'avait pas de réponse. 3 jours plus tard, Shea a frappé à la porte de mon bureau. Elle s'est assise en face de mon bureau, n'a pas parlé pendant un moment. Est juste restée là, l'air mal à l'aise. Enfin prête à avoir une conversation d'adulte. Je suis désolé, a-t-elle finalement dit, pour ce que j'ai dit, pour la façon dont je t'ai traité ces 4 dernières années. Je me suis penché en arrière. Qu'est-ce qui a changé? Le fait d'avoir un travail. De devoir travailler pour de l'argent. D'avoir mon manager qui critique tout ce que je fais. D'avoir des clients qui me traitent comme de la merde. De devoir vraiment galérer. Elle a fait une pause. Je n'ai pas apprécié ce que tu as fait. Je le voyais comme quelque chose que tu étais censé faire. Silence. Voilà le truc, ai-je dit. Je n'ai jamais eu besoin que tu m'aimes. Jamais eu besoin que tu me vois comme un père. J'avais juste besoin que tu me traites comme quelqu'un qui méritait un respect de base pour être là et te soutenir. C'est tout. La barre n'était pas bien haute. Je sais. Alors, on va où à partir de maintenant? Elle a haussé les épaules. Je me renseigne sur l'aide financière pour le prochain semestre. Mon manager dit que je peux passer à plein temps pendant l'hiver. Peut-être économiser assez pour une voiture d'occasion. Peut-être prendre une année sabbatique, travailler, économiser, me remettre les idées en place. Ça ressemble à un plan solide. Elle a hoché la tête. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolé. Excuses acceptées, mais la confiance se regagne lentement. Alors, on verra. Elle s'est levée, a commencé à partir, s'est retournée à la porte. Merci pour tout ce que tu as fait. J'aurais dû dire ça il y a 4 ans. Après son départ, je suis resté là à réfléchir. Est-ce qu'une conversation suffisait à effacer 4 ans de traitement comme un étranger? Non. Mais c'était un début. Darcy a essayé de nous reconstruire. Des soirées en amoureux, de vraies conversations, me demandant comment s'était passée ma journée au lieu de me tenir au courant des drames de Shea. C'était lent, mais elle essayait. La situation financière est restée telle que je l'avais définie. Shea était livrée à elle-même. Elle a fini par prendre le semestre de printemps de congé, travaillant à plein temps pour économiser, a demandé une aide pour l'automne prochain, a été approuvée pour assez pour couvrir la plupart des frais de scolarité. Elle aurait besoin de prêts pour le reste,
mais c'était son affaire. Elle a acheté une voiture d'occasion en avril, payée avec son propre argent. Elle était vraiment fière. Me l'a montré quand elle l'a ramenée à la maison. Je l'ai félicité. Shea et moi ne sommes pas proches. Ne le serons probablement jamais. Mais il y a maintenant un respect qui n'existait pas avant. Ce n'est pas une relation père-fille, mais c'est fonctionnel, civil, parfois presque amical. Les gens pensent que parce que vous êtes calme, que vous ne faites pas de scène, vous êtes faible, que vous ne tracerez jamais de limites. Je ne suis pas un plan B. Je suis un homme qui a construit quelque chose et a essayé de le partager avec des gens que je pensais être ma famille. Quand ils ont été clairs que je n'étais pas de la famille, j'ai été clair qu'ils n'avaient pas droit à ce que j'avais construit. Assez simple. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, faites exploser ce bouton Hype. Ça dit à YouTube, cette vidéo mérite de cartonner.